ton frère, dis-le shalom. Dis à ton voisin que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut reprendre nos places sous la grâce du Seigneur? Dis à ton voisin que le Seigneur, le Dieu de grâce, te fasse du bien. Les cultes d'enseignement sont des cultes des amoureux de la parole. Souvent dans les églises, les gens piègent dans les tombent dans les pièges de beaucoup plus s'accrocher à la prière. Or, même pour bien prier, il faut connaître. Parce que la prière n'est pas qu'un acte religieux. La prière est une recommandation qui s'attache au principe de la parole de Dieu. Alors toi qui es amoureux de la connaissance, que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Dis-lui, sois la race des chrétiens des Bérets qui aimaient les Écritures. Alors, comme vous le savez, on vient de sortir dans leur moment de jeûne et de prière de 14 jours depuis la semaine écoulée. Et depuis la semaine passée, nous nous sommes engagés à vouloir savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous après un long moment de jeûne et de prière, après avoir jeûné, après avoir prié pendant longtemps, après avoir fait 14 jours où on s'est privé de la nourriture de notre rythme alimentaire normal, où nous nous sommes présentés dans la présence de Dieu pendant 14 jours. Et après, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et après, quelles sont les attitudes à adopter après avoir eu un long moment de prière? Alors, on va continuer dans ces messages qu'on avait commencé les vendredis de la semaine passée. Que faire après un temps de jeûne et de prière? Dis à ton voisin, que faire après un temps de jeûne et de prière? Actes, le chapitre 2 du 41e au 43e verset. On va garder les pianos de Yeshua. Acte 2, 41 à 43. Acte 2, 41 à 43. La Bible déclare ce qui suit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'apparaît de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 1 Thessaloniciens 5, les versets 19. 1 Thessaloniciens 5, les versets 19. La Bible déclare ce qui suit. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Thessaloniens, qui leur dit: n'éteignez pas l'esprit. Dis à ton voisin, n'éteignez pas l'esprit. Et puis on va prendre Lévitique, le chapitre 6, les versets 13. Lévitique 6, les versets 13. Lévitique 6, les versets 13. La Bible déclare: le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Et puis on va finir avec Luc 4, 12 à 13. Luc 4, 12 à 13. L'évangile selon Luc 4, 12 à 13. Jésus lui répondit: il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Que faire après un temps de jeûne et de prière? Alors, généralement, comme vous le savez, lorsqu'un homme est dans un temps de consécration, il est high. Lorsqu'un homme est dans un temps de consécration, de prière profonde, son esprit devient un peu plus sensible à la voix de Dieu. Lorsqu'un homme s'approche de Dieu, l'Éternel aussi s'approche de lui, parce que la Bible est claire. Et la Bible déclare qu'approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Et lorsque Dieu vient, il ne vient pas seul, parce que Dieu est un roi. Dieu est un roi. Et lorsqu'un roi se promène, il se promène toujours avec un cortège. Ainsi, quelqu'un qui s'approche de la présence de Dieu sort réconforté. Celui qui s'approche de la présence de Dieu sort rempli. Celui qui s'approche de la présence de Dieu sort avec des promesses. Et vous savez, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, où Dieu nous parle, où Dieu nous dirige, où Dieu nous dit je ferai telle ou je ferai telle autre chose, ça crée dans l'homme l'enthousiasme, ça crée dans l'homme un désir ardent, ça crée dans l'homme comme
comme un arrêt où il voit qu'il y a des choses qui vont s'accomplir. Mais généralement, la désillusion vient après la prière. Pourquoi? Parce que l'après-prière détermine si nous toucherons les exaucements reçus pendant la prière. Je répète, l'attitude adoptée après la prière détermine si nous toucherons à l'exaucement obtenu pendant la prière. Écoutez mes frères, généralement, l'après-prière devient un problème de ce qui a été libéré pendant la prière. Un homme qui n'adopte pas une attitude adéquate, un homme qui n'adopte pas une attitude qu'il faut après la prière risquera de prendre Dieu pour un faux. Pourquoi? Parce que après la prière, ce n'est pas un arrêt. Après la prière, c'est un processus qui amène à l'accomplissement de promesses reçues. Ainsi, généralement, l'attitude d'après la prière peut devenir un catalyseur ou peut devenir un frein à l'accomplissement de ce que le Seigneur a fait. Les textes de base que nous avons lus, Actes le chapitre 2, sur lesquels nous nous appuyons pour cette série d'enseignements après Alpha 14. La Bible montre des hommes qui venaient de prier. La Bible montre des hommes qui avaient fait un jeûne indéterminé. Parce que lorsqu'on parle dans Actes 2, 41, c'est juste après la retraite de la Pentecôte. Parce que pour que l'Esprit descende, les apôtres ont fait une retraite de prière. Dans Actes le chapitre 1, le verset 8, le Seigneur est en train de faire son ascension. Il leur dit, écoutez les amis, attendez à Jérusalem. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Ils ont fait une retraite indéterminée parce que selon la théologie, lorsque Christ est mort, selon la périodicité biblique, Christ est mort pendant la Pâque. Et entre la Pâque et la Pentecôte, c'est 50 jours qui séparent. Ils ont fait minimum 50 jours dans la chambre haute. Et après les 50 jours, nous on a fait que 14. Et ils ont fait 50 jours de jeûne et de prière. D'ailleurs, ils étaient dans un jeûne où ils ne savaient pas quand ils allaient s'arrêter. Ils étaient dans un jeûne jusqu'à ce que le temps de jeûne, c'était jusqu'à ce que l'Esprit descende. C'était pas un jeûne déterminé. La fin du jeûne était équivalent à la venue de l'Esprit. Et lorsqu'ils finissent de jeûner et de prier, on voit des hommes qui adoptent une attitude. La Bible déclare, après que l'Esprit est descendu, ils sortent, ils enseignent, ils gagnent les frères. La Bible déclare, ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Donc nous voyons qu'après la prière, il y a une attitude à adopter. Parce que généralement le plus grand combat, c'est pas pendant la prière. Le plus grand combat arrive après qu'on ait fini de dire Amen. C'est ainsi que même l'un des textes que nous avons lu, la Bible montre que Christ vient d'une retraite. Il fait 40 jours dans le jeûne, dans le désert. Les diables viennent pour les tenter. Christ résiste. La Bible déclare que les diables sont là jusqu'au moment favorable. Écoutez, le diable fait de combat réfléchi. Il sait que pendant la prière tu es fort. Il sait que pendant la prière tu es high. Le diable attend les temps favorables. Et les temps favorables, c'est lorsque l'homme commence à se relâcher après la prière. Comme j'avais posé la question le vendredi, qui a maintenu les rythmes de prière qu'on avait pendant Alpha? Écoutez, lorsque nous disons Amen, cela ne veut pas dire que nous sortons de la présence de Dieu. Parce que nous n'entrons pas dans la présence de Dieu dans le Nouveau Testament. C'est dans l'Ancien Testament que les sacrificateurs entraient pendant une période et sortaient. Nous sommes l'habitation de Dieu. Ne saviez-vous pas que vos corps sont les temples de l'Esprit? En fait, l'amen n'est pas la sortie de la présence de Dieu. L'amen est l'arrêt d'un temps de prière prévu. Je suis dans la présence de Dieu même quand je ne prie pas. Je ne suis pas dans la présence de Dieu quand mes yeux sont fermés. Je suis dans la présence de Dieu parce que Christ habite en moi. Ainsi que ça soit un temps de jeûne ou pas. Écoutez, lorsque l'apôtre Paul parle aux Thessaloniques, l'apôtre Paul est en train de leur dire, chers amis, priez sans cesse. Quand il dit prier sans cesse, il ne veut pas dire que vous êtes des hommes qui H24 vous seront en train de prier. En fait, il veut leur dire que votre vie soit les reflets d'une piste d'atterrissage où l'Esprit peut descendre à tout moment. Soyez à tout moment prêts pour que vous soyez en contact avec les divins.
L'apôtre Paul veut leur faire comprendre, écoutez les amis, vous devez quitter la dimension de la prière moment pour entrer dans la dimension de la prière état. C'est que pour vous la prière n'est pas un moment, pour vous la prière est votre vie. Écoutez frère, après les jeûnes, il y a une attitude à adopter. La pensée de Dieu, c'est un fait qui s'éteint pas. Lévitique 6:13 que nous avons lu. La Bible déclare que le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. En fait, pour Dieu, le feu de l'esprit en nous doit être maintenu au quotidien. Que faire après un temps de jeûne et de prière? Nous avons commencé à parler de certains nombres de choses. La fois dernière, nous avons dit 2 choses à faire. Aujourd'hui, on va en ajouter 4. La fois passée, on a dit, après un long temps de jeûne et de prière, nous devons savoir que Dieu ne se limite pas à ce qu'on a vu. Un texte bizarre, 1 Corinthiens 2:9. L'apôtre Paul parle, il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu préserve pour ceux qu'il aime. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens. L'apôtre Paul parle à l'église la plus spirituelle de toutes les églises de la Bible. Lorsqu'on parle de l'église de Corinthe était caractérisée par les charismes et la vie de l'esprit. C'est ainsi que c'est chez les Corinthiens qu'on a parlé des dons spirituels. C'est ainsi que c'est dans l'épître aux Corinthiens qu'on a parlé de la vie de l'esprit, qu'on a parlé du parler en langue, qu'on a parlé de la prophétie, qu'on a parlé des 9 dons. C'est chez les Corinthiens qu'il y avait une telle manifestation de l'esprit que l'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens est en train de dire, il ne vous manque aucun don. C'était la seule église où l'apôtre Paul a dit, au milieu de vous, il ne vous manque aucun don. Donc cela veut dire qu'ils avaient au milieu des prophètes, parce que c'est là même qu'on parle de la doctrine de la prophétie. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul leur dit. Des hommes qui avaient l'habitude de prier, qui étaient toujours dans les faits, il leur dit, c'est ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Un peu comme pour leur dire, toutes les visions que vous avez eues là, ça ne détermine pas la totalité de Dieu. Tous les oracles que vous avez entendus, tout ce que vos prophètes vous ont dit là, c'est ainsi que l'autre fois nous avons dit que en fait ce que Dieu peut faire, l'homme ne les suspecte même pas. Ainsi dans la présence de Dieu, après un long moment de jeûne, peu importe ce que vous avez vécu avec Dieu, dites-vous qu'en s'approchant de Dieu, il y a des surprises. Tout celui qui s'approche de Dieu découvre une nouvelle facette de lui qu'il ignorait autrefois. En fait, Dieu est un tout qu'on découvre progressivement. On ne connaîtra pas Dieu dans la totalité. Ainsi, peu importe ce que tu aurais vécu durant les 14 jours qu'on venait de passer, dis-toi qu'il y a encore des choses que Dieu te réserve. Pour ne pas s'arrêter après un temps de prière, il faut éviter de tomber dans un mauvais contentement. L'apôtre Paul leur dit, écoutez les amis, ce que vous avez déjà vu là, ce n'est même pas ce que Dieu peut encore faire. Écoutez mes frères, jusqu'à ce qu'on sera sur la terre, il y aura des choses nouvelles que Dieu fera toujours. La Bible déclare, il fait toutes choses nouvelles. En fait, Dieu est un Dieu de mise à jour quotidien. Ainsi, peu importe ce que tu as vécu dans la présence de Dieu, dis-toi qu'il y a encore quelque chose qui t'attend. Ainsi, la vraie présence de Dieu crée une soif pour que l'homme revienne encore. Peu importe ce que tu as vécu, il y a encore des choses à découvrir. Et nous avions dit la dernière fois, c'est que la prière n'est pas une provision, mais une consommation quotidienne. La prière n'est pas une provision, mais une consommation quotidienne. On ne prie pas pour faire des stocks. On prie pour vivre au quotidien. C'est ainsi que la prière est pour un chrétien une respiration. On ne peut pas dire parce que j'ai prié, j'ai jeûné pendant 14 jours que je ne vais pas prier. Écoutez, on ne stocke pas les prières qu'on utilisera après. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte. Christ est vivant sur la terre. La Bible déclare que chaque matin, très tôt, avant le lever du soleil, il allait prier. Entre nous, est-ce que vous savez que Christ dans sa dimension divine n'avait pas besoin de prier?
Mais étant 100% Dieu et 100% homme, il voulait nous donner le style de vie d'un homme de prière. C'est que je ne prie pas, non pas parce que je n'ai pas prié hier, mais je continue à prier parce que c'est vital au quotidien. Dans le domaine de la prière, on ne fait pas de stock. La prière, c'est un repas qui se consomme au chaud. C'est un repas quotidien. Ainsi, vous devez savoir, bien-aimés, que 14 jours n'est pas une licence pour s'arrêter. Si tu te dis que j'ai beaucoup prié, c'est comme si tu te dis que j'ai beaucoup respiré, tu meurs. Quand le diable veut affaiblir un homme, il touche à sa vie de prière. Parce que en fait, ta force provient de ton contact avec Dieu. Si le diable veut t'affaiblir, il t'empêche de prier. C'est ainsi que je vous avais dit même l'autre fois, il y a deux grands combats dans le christianisme. Soit le diable t'empêche de prier, soit le diable te laisse prier mais il te pousse à mal prier. C'est ainsi que beaucoup de gens prient mais demandent des choses non utiles à Dieu. Est-ce que vous avez déjà compris que la prière n'est pas un acte religieux? À force de s'habituer de la prière, les chrétiens finissent par croire que c'est un protocole. Le jour où tu reçois l'audience d'aller voir les présidents, ça reste un jour marqué à vie pour toi. Mais tu as accès à Dieu tous les jours. En fait, l'habitude sur les sacrés. Ne vous habituez jamais aux choses de Dieu. Si vous voulez éloigner Dieu dans votre mode de vie, calculez Dieu et dites-vous qu'on fait déjà ça avec lui. C'est là que le relâchement commence. Je prie Dieu qu'après la prière que tu pries, qu'après avoir prié que tu commences à prier. Parce que d'ailleurs, un homme qui prie, Dieu lui donne dans la prière d'autres requêtes. Un homme qui prie, est-ce que vous savez que tout ce que Dieu te dit te ramène à lui? Quand tu pries réellement, peut-être Dieu dit que je ferai de toi telle personne. N'est-ce pas que tu dois revenir encore à lui pour qu'il te donne la force nécessaire pour l'accomplir? En fait, dans la prière, Dieu nous piège. C'est lui qui a prié réellement, priera encore. Et priera encore beaucoup plus. Parce que plus on monte avec Dieu, plus le combat devient énorme. C'est ainsi que quelque part, les disciples de Jean-Baptiste viennent et disent à Christ, voyez, nous les disciples de Jean-Baptiste, nous jeûnons, tu regardes tes disciples manger. Vous avez fait la réponse de Christ, leur dit, attendez, quand les poulets seront enlevés, ils gêneront, ils prieront. Un peu comme pour dire, ils comprendront la vie. Celui qui grandit prie beaucoup. Regarde-toi. Est-ce que quand tu étais célibataire, aujourd'hui tu as une femme et des enfants, tu dois prier de la même manière? En fait, celui qui s'avance de sa destinée devient conscient de la prière. Ainsi, nous avons dit, après qu'on ait prié, on va encore prier. Et quand on finira de prier, on va recommencer à prier. Et quand on finira de prier, on aura un autre programme de prière. Nous sommes en prière et nous serons en prière. Après avoir fini de prier, nous recommencerons à prier. Et pour l'instant, nous sommes en train de prier. C'est ça la vraie vie d'un chrétien. L'apôtre Paul leur dit, priez sans cesse. Si vous ne savez pas, ils sont tous à Gethsemane. Christ les ramène pour qu'ils prient. Christ prie et il dort. Regardez ce qui se passe. Ceux qui dorment se réveillent, voient le Christ qui priait, leur dire, les revenir, le Fils de l'homme doit être livré. Celui qui prie s'approche de sa destinée. Est-ce que c'était en vain que la croix devait être précédée de Gethsemane? Le grand combat de la vie se gagne à genoux. Que Dieu te donne la force de te tenir dans sa présence. Que Dieu te donne la force de ne pas te fatiguer de prier. Malgré ta charge horaire compliquée, j'aime un homme dans la Bible, Daniel.
intendant du roi, gouverneur à l'heure actuelle de toute une province. Mais la Bible déclare qu'il priait 3 fois les jours. Écoutez mes frères, il n'y a aucune raison valable pour ne pas prier. Ceux qui croient être occupés ne savent pas que le diable est en train de les couper de Dieu. Ils appellent ça occupation. Dans le monde spirituel, c'est une déconnexion. Que Dieu te donne la force de te tenir dans sa présence. Et aujourd'hui, on va ajouter 4 choses. Que faire après avoir prié et jeûné pendant longtemps? Troisième des choses, après un long temps de prière et de jeûne, il faut demeurer dans la sanctification. Dis à ton voisin, demeurer dans la sanctification. Jean le chapitre 9, le verset 31. La Bible déclare ce qui suit. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Écoutez mes frères, une des armes puissantes qui tue l'exaucement après la prière, c'est la conduite de l'homme. Celui qui vient de beaucoup prier a tendance à vouloir se donner du repos. Et c'est quand on se relâche que le diable nous attaque. Je répète, c'est lorsqu'on se relâche, c'est lorsqu'on baisse la garde que le diable vient nous donner des coups fatals. Écoutez, entre la prière et l'exaucement, il y a une conduite à présenter à Dieu. Parce que celui qui prie s'attend forcément à être exaucé. Parce que l'une des choses qui donne la valeur à la prière, c'est l'exaucement. L'Éternel lui-même, Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Écoutez, la valeur d'une prière, c'est d'abord pas le temps qu'on a passé. La valeur d'une prière, c'est les exaucements qu'on a obtenus. C'est ainsi que vous pouvez pleurer pendant 2 jours. Mais lorsque Christ, en 1 minute, dit Lazare sort, sa prière est courte, mais elle est plus efficace que vos larmes. Un homme qui prie est un homme qui doit nous brandir les témoignages des exaucements. Et le problème arrive exactement là. Lorsque tu pries et que l'exaucement se libère spirituellement, avant que cela ne s'atteste magnifiquement, avant que cela ne s'atteste matériellement, l'Éternel, le Dieu, regarde ta conduite. Écoutez, qu'on ne vous trompe pas. À chaque fois que vous avez des envies bizarres de péché, sachez que le diable vient vous déposséder d'un héritage acquis. L'envie de péché cache un exaucement qu'on veut dérouter. En fait, sachez-le ceci. L'Éternel, le Dieu de grâce, lorsque quelqu'un s'approche de lui dans un temps de prière, l'Éternel libère spirituellement des choses. Mais le style de la vie de l'homme est comme les pistes d'atterrissage qui permet l'atterrissage de l'avion qu'on appelle exaucement. Celui qui n'apprête pas les pistes d'atterrissage, l'avion ne va pas atterrir. C'est ainsi que généralement, le diable, s'il ne t'empêche pas de prier, il t'empêchera de te sanctifier. Là où le diable n'arrête pas un homme à prier, il empêche qu'il ait une vie sanctifiée. Parce qu'il sait, une vie sanctifiée est le vase qui contient l'huile de l'exaucement. Une vie non sanctifiée, c'est comme quelqu'un qui part puiser avec un outre troué. Et la Bible est claire à ce sujet. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ainsi vous devez savoir que généralement après la prière, le diable vient tenter. Lorsque Christ prie, le diable ne vient pas. Au moment où il est en train de finir sa retraite de 40 jours, il se présente. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le diable utilise la technique des Madianites. La Bible déclare les Madianites laissaient les Israélites s'aimer. Mais au moment de la récolte, il venait pour prendre la sémence. Il venait plutôt pour prendre la récolte. Il leur laissait s'aimer, mais il venait pour prendre la récolte. Écoutez, à un moment, lorsque le diable sent que tu es déterminé à prier, il te laisse s'aimer, mais il t'empêche de récolter. En fait, beaucoup de gens ne savent pas
que la prophétie peut être puissante, mais ton style de vie peut être l'arme qui le tue. C'est ainsi que beaucoup de prophètes n'étaient pas faux. Les prophètes avaient dit vrai. En fait, regardez ce qui se passe. Un homme de Dieu peut venir et dire que Dieu te bénisse. Tu dis Amen. Que Dieu t'étende, tu dis Amen. Mais un homme de Dieu n'est pas un magicien. La parole de l'homme de Dieu ne prend effet dans ta vie que lorsque tu es en conformité avec les principes de son Dieu. C'est ainsi que Jacob peut être béni par Isaac. Mais parce qu'il a obtenu la malédiction par des voies frauduleuses, il va souffrir pendant 21 ans. Le père a vraiment l'autorité de les bénir, mais les moyens n'étaient pas bons. Dieu les corrige. Là où la sanctification n'est pas posée, l'exaucement n'atterrit pas. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec des chrétiens? Ils sont comme en train de se présenter devant Dieu. Seigneur, fais ceci. Seigneur, je prie et je jeûne. Le jeûne et la prière ne sont pas les moyens de pression pour que Dieu agisse. Et rassurez-vous, Dieu exauce d'ailleurs plus ceux qui se sanctifient. Priez moins, sanctifiez-vous plus, vous aurez beaucoup d'exaucement. Regardez ce qui se passe. L'Éternel dit, voici mon serviteur à qui je prends plaisir. Il marche selon mes voies. L'exaucement est un chemin. Et après avoir prié, quand Dieu libère des choses dans ton esprit, il regarde à ta conduite. Là où il n'y a pas un autel de sanctification, l'exaucement est gaspillé. C'est ainsi qu'après les jeûnes, tu as remarqué que tu commençais à avoir des envies bizarres. Tu avais commencé à avoir une envie de relâchement. Te disant qu'on a déjà prié. Le Seigneur a vu notre sacrifice. Écoutez, quelque part Dieu est en train de parler. Il dit au prophète Samuel, il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Écoutez, c'est lui qui fait passer les sacrifices en premier. D'évaluer la valeur de l'œuvre de la croix. Est-ce que je peux vous dire une vérité qui va au-delà de la religion? En fait, Dieu ne nous exauce même pas parce qu'on prie. Ça, c'est la vraie vérité. Dieu nous exauce d'abord parce que Christ est mort à la croix. Parce que c'est en lui que nous sommes exaucés. C'est ainsi que quand nous prions au nom de Christ. C'est lui qui fait passer ses sacrifices devant. Dieu ne l'exauce pas. Maintenant, là où déjà l'offrande de la croix a été faite, c'est le style de vie qui est réclamé. Pas d'abord la prière. C'est ainsi que vous avez l'impression de voir certaines personnes, ils prient beaucoup, rien ne change. Quand vous voyez quelqu'un qui prie beaucoup, rien ne change, il y a deux choses. Soit Dieu les brise volontairement, c'est pas les temps, soit il ne se sanctifie pas. Généralement, c'est les deux cas. Soit dans le troisième cas, je vais en parler après. Soit il prie beaucoup, mais il n'agit pas dans la vraie vie. C'est les trois cas. Soit il prie beaucoup sans agir, sans avoir des actions concrètes, c'est un déséquilibré. Soit c'est pas le temps de Dieu, Dieu les brise. Soit il prie beaucoup, mais il ne se sanctifie pas. Et souvent les cas des chrétiens, les chrétiens sont prêts à jeûner. Les chrétiens sont prêts à se priver de la nourriture, mais pas du péché. Quelqu'un peut faire 40 jours. Seigneur Dieu, exauce-moi. Dieu fait ceci. Vois-moi. Il se roule par terre. Mais c'est lui qui après va aller insulter. C'est lui qui après va aller écouter la musique profane. C'est lui qui après va avoir un mauvais cœur. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Est-ce que vous savez même pourquoi aujourd'hui l'église, au lieu d'être un centre de vie, l'église est devenue comme un milieu toxique même pour les chrétiens? Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui prient ont des mauvais cœurs. Ils libèrent une mauvaise atmosphère. Ils prient beaucoup, mais ils n'aiment pas les prochains. Or, même si Dieu doit te bénir, Dieu te bénit pour sa gloire, pour l'autre, et toi tu te sers en dernier lieu.
La bénédiction n'a pas été d'abord pour les bénéfices du récepteur. Je te bénirai, je ferai de toi source d'une bénédiction. C'est ainsi même pour certains. Dieu ne vous exauce pas parce que votre péché, c'est être exaucé pour prouver. Quand je vais me marier, ils sentiront. Ils verront une voile qu'ils n'ont jamais vue. Seigneur, exauce-moi. La traîne sera déjà à la porte, mais moi je suis au temple. Mais la traîne va jusqu'à l'entrée. Tu es un pécheur, tu pêches en priant. Seigneur, ouais moi, Père, ils sauront que je suis ton roi. Père, les faits, ils vont tous tomber. Quand je finis, ils tombent tous. Je laisse le micro, je laisse une note, je dépose que celui qui se réveille en premier réveille, les autres, je pars. Et là, tu es là, homme de Dieu, homme de feu. C'est ainsi que, écoutez, vous pouvez pécher en priant. C'est ainsi que quelque part Dieu est en train de dire, vous ne savez pas ce qu'il faut demander quand vous priez. Écoutez, on peut se perdre en priant. Il y a des prières qui aux yeux de Dieu deviennent des péchés. C'est ainsi tant que Rachel voudra avoir un enfant pour prouver à sa sœur Léa qu'elle peut concevoir, Dieu ne donne pas. C'est le jour où elle oublie que Dieu donne. Écoutez mes frères, Dieu ne nous donne pas pour nous prouver ou pour prouver à qui que ce soit. Il est déjà Dieu. Et vous savez pourquoi est-ce que Rachel est morte avant? Parce que Rachel était le type de personne où même après avoir vécu l'exaucement, elle avait un cœur tellement mauvais qu'elle ne se contentait pas de ce que Dieu avait donné. Les péchés même de certains après la prière, c'est le mécontentement. Tu as l'impression que ce que Dieu te donne ne suffit pas. Et Rachel, tu attends un enfant depuis longtemps. Des années, plus de 21 ans de stérilité si je ne m'abuse pas. Lorsqu'il conçoit Joseph, écoutez les noms qu'il donne à l'enfant. C'est pas Jacob qui a nommé l'enfant, c'est Rachel. Déjà, il prend l'autorité de son mari. Or, en Israël, c'était l'homme qui nommait. Écoutez ce qu'il dit. On l'appellera Joseph Yazaph, qui veut dire que l'Éternel ajoute encore. Donc pour elle, au lieu de dire qu'après 21 ans, Dieu m'a donné. Seigneur, ça ne suffit pas. Le nom de Joseph, c'était une femme qui voulait dire à Dieu, après 21 ans, il fallait même que j'aie des triplés. C'est ainsi qu'elle est vite morte. Que Dieu te donne de vivre au lieu de prier. Les chrétiens prient beaucoup, mais ils vivent moins la vie de Dieu. Ils prient beaucoup, mais ils se comportent de moins comme Christ. C'est ainsi que nous prions beaucoup dans nos églises, mais nous sommes peu exaucés. Écoutez, essayez de vous sanctifier, vous verrez les résultats. On ne changera pas la Bible pour te plaire. Écoutez, la parole de Dieu n'a pas pour objectif de plaire à tes oreilles, mais de transformer ton être intérieur. Là où il n'y a pas de sanctification, l'exaucement est gaspillé. Que tu le veuilles ou pas, Dieu peut même te donner la manne et la caille, ensuite il te tue dans le désert. C'est ainsi qu'il y a des gens qui ont des exaucements qui ne correspondent pas à leur vraie destinée. La vraie destinée, c'était le lait et le miel. Mais je vous donne la caille et la manne. Mais vu que vous continuez à pécher dans le désert, je vous tue. Il y a de ces gens à cause du péché. Ils ont eu de Dieu ce qui ne valait pas vraiment. Dieu les a donnés en tant que Père. Il y a des choses que Dieu nous donne naturellement en tant que Père. Mais il y a des choses que Dieu ne donne qu'à ceux qui se sanctifient. Et tant que Père, dans les déserts, je vous donnerai la manne et la caille pour vous garder en vie. Mais étant que le Dieu de la sanctification, je vous tuerai pour ne pas souiller Canaan. Canaan est une terre que j'ai sanctifiée. Ne peuvent entrer que les sanctifiés. Ainsi, le même Dieu qui vous nourrit vous tue. Parce que ils ont été rebelles dans le désert. Ne sois pas rebelle à Dieu. En fait, quand on vous dit la rébellion, c'est quoi? La rébellion, c'est pas quitter l'église. La vraie rébellion, c'est rebeller à la parole de Dieu. Tout celui qui pêche est un rebelle. Le premier péché du monde était la rébellion. Quand Lucifer a commencé à se dire, je monterai, je placerai mon trône, je m'élèverai, tout pécheur est un rebelle. Parce qu'il refuse ce que Dieu a dit. Les rebelles ne respectent pas la constitution. Là où il y a élection, ils veulent faire coup d'état. Là où il y a élection, ils veulent renverser. Tout rebelle ne respecte pas la loi comme toi. Que Dieu te délivre de la rébellion.
Ainsi Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que les rebelles font des sacrifices. Faire la rébellion, c'est difficile. Il peut vivre 10 ans dans les maquis. Il peut vivre 10 ans dans les déserts. Il peut être au soleil, sous les soleils, parce qu'il s'est rebellé. Écoutez, les rebelles se sacrifient. Les fils se sanctifient. Je répète, les rebelles se sacrifient. Les fils se sanctifient. Maintenant, pose la question à ton voisin. Tu es dans quelle catégorie? C'est ainsi que les rebelles, ils peuvent gêner. Les rebelles, ils peuvent prier. Ils peuvent être là, ils balayent l'église. Mais après, ils peuvent pécher. Et il n'est pas exaucé. Après, c'est contre moi, tu vas te fâcher. Oh. Fâche-toi contre toi-même. Quand tu dis fais là, tu te brilles. Écoutez, vivez, Dieu vous exaucera. Est-ce que ton style de vie mérite ce que tu demandes à Dieu? Après les jeûnes, après la prière, Dieu voit comment on se conduit. Pourquoi lors du désert, le Père n'était pas descendu pour réprimer Satan? Face à la sanctification, face à la tentation, Dieu nous laisse le choix. C'est ainsi que même quand tu ouvres ton téléphone, là, tu veux regarder des choses bizarres, la connexion devient même bien. Le diable souffle une bonne connexion. Pourquoi tu ne fais pas bégayer ton téléphone? Parce que ça doit être un choix. La sanctification ne nous est pas obligée. Il nous est demandé. Je mis devant toi deux chemins. C'est à toi de faire quoi? De choisir. Dis à ton voisin, choisis. Dis à ton voisin, tu as le choix. D'ailleurs, on a toujours le choix parce que même ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. Cette histoire-là, je n'avais pas le choix, n'existe pas. Parce que ne pas avoir le choix est un choix. Que Dieu nous donne des chrétiens qui prient et qui se sanctifient. Que Dieu nous donne de ne pas être seulement des prières, mais des gens qui vivent. Que l'Éternel apprenne notre vie, qu'il voie dans notre vie un style de vie qui les reflète. C'est là que nous serons des hommes exaucés. La Bible est claire, on a lu ça avec vous. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Que tu sois fâché, que tu n'aies pas, c'est ça. Ça ne va pas changer. Ça reste comme ça. En fait, la parole de Dieu est têtue. Elle n'écoute que le langage de l'accomplissement. Soit tu te conformes, soit elle te frappera. Et c'est comme ça, non? La parole de Dieu, elle est déjà écrite. Tu veux être exaucé, sanctifie-toi. Si tu ne te sanctifies pas, tu ne seras pas exaucé. À la fin, qui perd le temps? C'est l'homme. Parce que Dieu est éternel. C'est toi qui perds le temps. Dieu ne sort pas de rides, ma sœur. Dieu ne sort pas de rides. Toi maintenant, là, ton mariage, là, tu gaspilles ça dans les couloirs noirs. Tu aimes des avenues, il n'y a pas de lumière avec ces petits aventuriers, ces petits voyous là qui te suivent. Vous n'aimez pas la lumière, fils de la lumière, mais tu aimes les ténèbres. Là où il y a la lumière, tu te sens mal à l'aise parce que les choses que vous faites là, ça demande les ténèbres. Maintenant, les gars là, ils te bouffent le temps. Écoutez, il y a des péchés que Dieu pardonne, mais qui laissent des conséquences. Les gars là, ils te bouffent le temps, tu auras des rides. Maintenant, l'homme de ta vie, quand il va venir te voir avec les rides, il part. Que Dieu te donne de comprendre l'importance de la sanctification dans les chemins de l'exaucement. C'est là où le diable nous haït. Il te laisse 40 jours, il te rit, il dit regarde. C'est mon gars, je sais, laisse-le. On va se voir. On sait, laisse-lui prier. Laisse-lui prier. Je sais là où on les récupère. Que cette fois-ci, ça soit différent. Que cette fois-ci, qu'après ces jeûnes, que tu restes debout. Qu'après ces jeûnes, que tu tiennes. Qu'après ces jeûnes, que les diables ne viennent pas trouer ton ballon. Que les diables ne viennent pas crever les vases dans lesquels tu dois retenir l'exaucement. Je prie Dieu qu'il te maintienne dans la sanctification. Si vous n'avez pas la force, demandez à Dieu, Seigneur, je n'arrive pas, donne-moi la force. Dieu ne marche pas avec le fort, il fortifie les faibles. Que Dieu te donne d'être fort. Sinon, tu vas prier pendant 14 jours, ça sera en vain. Ce qu'on a fait, ça sera en vain. En vain, ça partira comme ça. Dis à ton voisin, Dieu t'avait exaucé vraiment pendant Alpha.
Mais c'est toi qui as péché après. Dis-lui, arrête, hein. Ce que tu fais, c'est pas bon. Dieu te voit. Dis-le, Dieu ta vie, Dieu ta vie. Dieu t'avait vie, Dieu t'avait vie. Deuxième des choses. Que faire après avoir prié? Quatrième en totalité, deuxième pour aujourd'hui. Après un temps de prière, pasteur, j'ai prié, Dieu m'a parlé, Dieu a dit qu'il fera ceci, Dieu a dit qu'il a libéré telle onction, il a libéré telle grâce, Dieu a dit qu'il a frayé un chemin au devant de nous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quatrième des choses, il faut avoir une mentalité de persévérance. Dis à ton voisin, avoir une mentalité de persévérance. Hébreux, le chapitre 10, du 35e au 36e verset. Hébreux 10, 35 à 36. L'auteur aux Hébreux est en train de parler, il dit: n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de... Car vous avez besoin de quoi? Nous sommes dans les titres bibliques, les versets 36. Car vous avez besoin de quoi? Non, j'aimerais qu'on les lise ensemble, les versets 36. Hébreux 10, les versets 36 au compte de 3. 1, 2, 3. On le lit encore. 1, 2, 3. Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Écoutez mes frères, ce que Dieu promet ne s'obtient pas tout de suite. Je répète, ce que Dieu promet ne s'obtient pas tout de suite. La promesse s'annonce d'un coup, mais son accomplissement est un processus. Je répète, la promesse s'annonce d'un coup. Dieu parle lorsque tu pries. Dieu donne une promesse lorsque tu pries. Dieu te parle lorsque tu es en jeûne. Dieu a dit que je ferai ceci, je ferai cela. Je t'étendrai de tout côté. Je te donnerai un enfant, je te donnerai un boulot. Je ferai ceci. À chacun ici, il y a des choses que Dieu a dit pendant Alpha. Écoutez, lorsqu'on prie, la promesse vient instantanément. Mais son accomplissement est un processus que Dieu trace. Écoutez, c'est lui qui s'attend à des choses venant de Dieu doit d'abord demeurer en Dieu. Prier nous permet de recevoir spirituellement, mais persévérer nous permet de toucher physiquement. C'est lui qui a reçu spirituellement doit après persévérer pour amener à la matérialisation ce qui a été libéré. Les textes que nous venons de lire, la Bible est claire. L'auteur aux Hébreux est en train d'encourager. Il leur parle de Christ qui a ouvert le voile du temple. Nous avons accès à tout ça. Il dit, n'abandonnez pas votre assurance. Restez attachés. Car vous avez besoin de la persévérance. Parce qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, pour obtenir ce qui avait été promis, écoutez, là où Dieu promet, l'homme doit s'armer de la mentalité de persévérer. Là où Dieu a promis, écoutez mes frères, entre la promesse et l'accomplissement, il y a une vallée qui les sépare. Et dans cette vallée, l'homme doit continuer à persévérer. L'homme doit continuer à croire que le Seigneur le fera. Écoutez mes frères, le jour où Dieu vous parle, ça fait beau. Le jour où Dieu vous parle, ça vous excite. Mais ça ouvre un chemin. Abraham, le jour où je te dis de quitter Ur de Chaldée, le fils qui fera de toi père d'une multitude, tu attendras 25 ans. Joseph, le jour où tu fais les songes, du jour où tu vas monter sur le trône, ça te prendra 13 ans. David, le jour où on vient te chercher dans la brousse où on te oint, ensuite pour devenir le roi du peuple, ça te prendra 13 ans.
Les disciples, le jour où je vous dis, suivez-moi, vous serez père, vous serez apôtre, vous serez pécheur d'hommes. Ça vous prendra 3 ans à mes côtés et l'attente de la venue de l'Esprit. Écoutez mes frères, avec Dieu, on devient progressivement ce qu'on a déjà été. En fait, spirituellement, nous sommes ce que nous devenons. Les chemins de la persévérance attirent sur la terre ceux qui étaient libérés depuis l'éternité. Il parle à Jérémie, il dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois conçu, moi Dieu, je te connaissais, j'étais établi prophète. Mais Jérémie n'a pas commencé à prophétiser à 5 ans. Jérémie n'a pas commencé à prophétiser à 15 ans. Ça lui a pris du temps. Écoutez, avec Dieu, on devient ce qu'on était. Ainsi, celui qui ne persévère pas s'arrête dans le processus de l'accomplissement. Écoutez, après avoir prié, persévérer d'ailleurs. Persévérer, ça veut dire persévère. C'est de ces 2 verbes-là que ce mot est fait. Persévérer. Je persévère un idéal. Je persévère ce que Dieu a mis. Écoutez, ta destinée est devant toi. Si tu ne marches pas, tu t'arrêtes. Les jours où il vous fait sortir de l'Égypte, il y a un désert qui vous attend. Parce que l'exode n'est pas forcément l'entrée d'à Canaan. Écoutez, entre la promesse et le toucher, l'homme doit persévérer. Entre ce que Dieu dit dans la prière et la matérialisation. Le problème c'est quoi? Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu ne garde pas seulement la promesse pour l'homme, mais Dieu prépare aussi l'homme pour la promesse. Aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Écoutez, parfois nous ne sommes pas exaucés parce que nous avons prié, mais parfois nous sommes exaucés parce que nous sommes devenus. Il faut que l'héritier devienne fils. Tant qu'il est enfant, il n'hérite pas. Il doit persévérer. Dis à ton voisin, tu dois persévérer. Le problème avec nous, c'est quoi? C'est que lorsqu'on reçoit une prophétie, c'est beau, ça excite. Le Seigneur a dit, il fera ceci. Le Seigneur a dit, il fera cela. En fait, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le diable vient souffler en nous l'impatience. Là où le centuple était promis, si Judas ne patiente pas, il vendra le Seigneur pour acheter un champ de sang. Il leur avait dit, les jours où ils ont demandé, nous t'avions suivi, mais qu'est-ce que nous aurons? N'est-ce pas qu'il leur dit, au-delà du royaume des cieux, sur cette terre, je vous donnerai les centuples. Mais si Judas ne patiente pas, ils vont le mettre et il s'achète un champ de sang. Il a acheté une parcelle qui est devenue un cimetière pour lui-même. Écoutez mes frères, Dieu aime des gens qui savent attendre. Écoutez, avec Dieu, attendre ne veut pas dire être naïf. Avec Dieu, attendre veut dire vouloir être dans le cadre idéal et propice. Si dans les déserts, ils ne comprennent pas que la manne et la caille suffisent, ils commencent à réclamer à Moïse beaucoup de choses au-delà des conditions, Dieu les tuera. Écoutez, les murmures tuent. Les murmures ne s'entendent pas, mais elles crient fort aux yeux de Dieu. Ils murmuraient dans leur cœur, mais ça faisait mal aux oreilles de Dieu. C'est ainsi que quand tu murmures là, Seigneur, on avait prié. Maintenant après quoi? Seigneur, regarde, même ces frères-là avaient déjà témoigné. Pour moi, ça va arriver quand? Seigneur, chaque année, c'est la même retraite. C'est la même promesse que j'entends depuis des années. En fait, c'est lui qui murmure, dégage une mauvaise atmosphère autour de lui. Dieu tue ceux qui murmurent. C'est ainsi que dans la marche avec Dieu, vous devez comprendre qu'il y a de ces moments où on se contente. Après la prière, il faut savoir se contenter de la phase de la non-matérialisation de ce qui était déjà. C'est ainsi qu'il y a des moments où on vit au goût de Dieu. Ils n'avaient pas besoin forcément de manger la manne, mais c'était le goût de Dieu. Il y a des moments où Dieu vous fera vivre à son goût. Élie peut faire du temps dans le torrent de Kérit, il ne mange que le pain et la viande. Qui vous a dit que c'était son repas préféré? Le contentement, c'est la capacité à accepter un présent non plaisant, tout en espérant un futur voulu.
Je répète, les contentements, c'est la capacité à accepter un présent non plaisant tout en espérant un futur voulu. Est-ce que vous savez qu'à un moment avec Dieu, il faut seulement vivre? Il faut seulement vivre. Tout ce dont tu as besoin, c'est regarder jusqu'à ce que les aiguilles de la montre passent seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, jusqu'au moment où Dieu avait fixé. Toute promesse spirituellement a un temps fixé. C'est ainsi que la Bible déclare, au temps fixé, Dieu s'est souvenu de Sarah. Même le Seigneur Jésus, sa venue sur la terre a respecté les temps fixés. Galates 4.4, la Bible déclare, au temps fixé, Christ est né d'une femme, Christ est né sous la loi. Écoutez, la promesse s'inscrit dans la ligne du temps prophétique. Là où la ligne du temps prophétique n'est pas respectée, l'exaucé s'égare. C'est ainsi que vous verrez certaines sœurs qui ont fini par épouser des païens. Il y avait un homme que Dieu avait destiné. C'est ainsi qu'il y a des frères qui ont fini par se compromettre pour des propositions de travail. C'est ainsi qu'il y a des hommes qui ont fini pour toucher à des choses bizarres pour avoir l'onction et faire des miracles. Écoutez, celui qui n'attend pas mangera les fruits interdits. Celui qui ne persévère pas. Qu'est-ce qui les empêchait à attendre le soir? Parce que la Bible déclare que chaque soir, Dieu venait parler avec eux. Qu'est-ce qui les avait empêchés ce jour-là de dire, d'accord, serpent, on t'a écouté, merci pour la nouvelle information. Mais on va attendre celui qui nous avait dit de ne pas manger, on va lui reposer la question. Écoutez, le non-persévérant tombe sur toute opportunité. Raison pour laquelle, même après avoir prié, le diable fabrique des opportunités qui vous fait croire que c'est votre exaucement. Je parle à quelqu'un. Après la prière, le diable sait que tu t'attends à certaines choses venant de Dieu. Le diable trafique les exaucements. Nous avons ressuscité des morts. Nous avons fait des miracles. Mais il dira, je ne vous ai jamais connu. Ces miracles-là, ils l'ont fait en croyant l'avoir fait avec Dieu pendant que ce n'était pas Dieu. C'est ainsi que toute action de grâce n'est pas une louange à Dieu. Derrière toute bénédiction ne se cache pas la validation de Dieu. Là où les gens voient Ismaël, ils bénissent. Les jours où Ismaël était né, on avait fait une fête en famille. Enfin, il a eu un enfant. Mais Dieu ne comptait pas. Je vous dis, je vous prouve que Dieu ne comptait pas. Le jour où Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac, écoute ce qu'il dit. Ismaël est déjà né, Genèse 22. Va à Moridja, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Seigneur, il n'a pas un fils unique, il a deux fils. Dieu, c'est une erreur. Comment tu dis donne-moi ton fils, ton unique? En fait, tout ce qu'on obtient en dehors des modèles de Dieu ne compte pas à ses yeux. Pour Dieu, Ismaël n'existait pas. C'était un poids qu'Abraham s'est donné. C'est ainsi qu'il y a des hommes, pour ne pas avoir persévéré, entraîné des Ismaël. Et vous savez quoi? Ismaël, c'est un combat en continu. Jusqu'aujourd'hui, Ismaël se bat avec Isaac. Jusqu'aujourd'hui, il y a la guerre entre Israël et Palestine. Jusqu'aujourd'hui, des bombes tombent, des gens meurent. Ismaël est le père des Gazaouis, de tous les musulmans qui entourent Israël là. Jusqu'aujourd'hui, il y a combat entre Isaac et Ismaël. Le combat qui avait commencé entre Agar et Sarah se perpétue jusqu'aujourd'hui. Ce qu'on obtient sans persévérance devient un poids, un combat en futur. C'est ainsi qu'après avoir prié, dis à ton voisin, serre ton cœur. Il y a des exaucements qui prennent du temps. Il y a des exaucements. Même Christ a attendu 3 jours avant d'être ressuscité. Mais c'est la promesse qu'il traînait. Que le Fils de l'homme va mourir et va revenir à la vie. Mais même Dieu l'a fait attendre. Attends d'abord. Fils, attends. Oh, Christ pouvait ressusciter le même jour. Et le même jour, on l'enterre, il revient. Pourquoi il a pris 3 jours?
La vie de Christ enseigne la persévérance. Christ ne devient pas Dieu, il naît Dieu. Le fait qu'il est passé par Marie n'a pas rétrogradé sa divinité. Mais il fait 30 ans avant de commencer la mission. Pourquoi il avait pris 30 ans? Vous vous êtes jamais posé la question? Dieu voulait, en fait, la vie de Dieu est un enseignement pour nous, la vie de Christ. Dieu voulait nous enseigner que même pour des évidences, il faut persévérer. Pendant 30 ans, il a vécu comme un homme normal. Pour ceux qui ne savent pas, Christ vivait normalement dans un quartier. Tu vois, comme toi, tu vis à Gouela, à Dido Gomé ou à Djidjolé ou je ne sais pas. Il vivait comme ça. Dans les matins, il se réveille, il part acheter les pains. Et vous savez pas, vous savez pas, ils avaient un atelier à la maison. Ils faisaient le bois. C'est ainsi que lorsqu'il commence à dire qu'il est fils de Dieu, il a dit, oh, n'est-il pas le fils de Marie, le fils du charpentier? Vous savez pas qu'il y a des grands frères de l'avenir qu'il envoyait? Vous lisez la Bible, c'était une vie. C'est ainsi que c'était difficile pour des gens. On a vécu avec toi. C'est comme Elekem ici, on voit comment les petits s'y courent. Après 30 ans, le petit vient dire, oh non, moi comme voilà, je suis Dieu. C'est ainsi qu'il était un scandale. Il était un scandale. On ne pouvait pas comprendre ça. C'est ainsi que, c'est pas un fils de Marie. C'est pas un fils de charpentier. Oui, c'était comme ça. En fait, il a accepté que les gens croient qu'il n'était pas ce qu'il était. Écoutez, sur les chemins de la persévérance, tu n'as pas à prouver aux hommes. Tu n'as pas à prouver aux hommes qui tu es. Attends les temps. La manifestation va prouver aux hommes qui tu étais réellement. Lorsque la manifestation arrive, les gens verront certainement aucun homme n'a parlé comme celui-là. Les gens diront, il y a ici plus que Salomon. Les gens se rendront compte, qui est cet homme qui peut même parler au vent? J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as rien à prouver. Attends lorsque ça s'accomplira. Ils se rendront compte que tu avais réellement prié. Ils se rendront compte que tu étais réellement un envoyé de Dieu. Ils se rendront compte qu'il y avait réellement une prophétie sur ta vie. C'est ainsi que Christ, comprenant cela, lorsque le diable veut lui dire, si tu es fils de Dieu, il refuse. Je n'ai pas à te prouver. Ma filiation à Dieu n'est pas à toi. Je n'ai pas à t'éprouver. Écoutez, lorsque vous n'arrivez pas à persévérer, vous risquerez d'obtenir certaines choses pour prouver aux gens. Je prends ça, je prouve. Mais toi-même, tu sais que c'est plus Dieu qui t'a donné. Et tu tues les vrais exaucements pour la prétention. Il y a des choses que Dieu m'a dit. Moi, les choses que Dieu m'a dit dans la vie, même quand vous me voyez prêcher là, c'est même pas les 10%. Si je commence à te dire les choses que moi Dieu m'a dit dans la vie, tu vas piquer une crise. Je te dis la vérité, hein, sans orgueil. Raison pour laquelle moi je n'aime pas parler, parce que les gens ne vont pas comprendre. Reste seulement en vie, tu verras. Hein? Vis seulement. Que Dieu te donne seulement beaucoup d'années de vie. Mais en fait, j'accepte de commencer petit. J'accepte de commencer petit avec 60 personnes, 50 personnes, mais moi-même je sais là où on va finir. En fait, vous devez accepter de commencer petit pour devenir grand. Parce que Adam a commencé grand, on sait là où il a fini. C'est ainsi que Dieu ne commence plus grand avec les gens. Adam l'a fait comprendre que c'était un mauvais calcul. J'ai dit quelque chose. Adam est né grand, avec la barbe parlant, étant prêt à se marier. Ceux qui commencent petit grandissent. Ceux qui commencent gras stagnent. C'est ainsi que Dieu, dans les chemins de la persévérance, t'amène step by step, étape par étape. Et vous savez pourquoi il fait ça? Pour t'amener à ne pas les remplacer par la promesse. C'est ça la vraie vérité. Je vais vous dire un secret. Dieu donne quand on oublie. Quand tu oublies, c'est quand Dieu donne. Qui a déjà remarqué ça? Parce que Dieu veut que ton cœur ne s'attache pas à ce qu'il te donnera, mais s'attache à lui. Alors pour t'épargner du piège de tomber après la bénédiction, il fait en sorte que le jour que tu auras ça, ça devient normal. Le travail que Dieu fait quand il amène un homme à persévérer. Que Dieu te donne un cœur de persévérance. Et
14 jours, que tu attendes le moment favorable. Que tu restes à ton poste jusqu'à ce que Dieu va agir. Je prie le Seigneur qu'il t'accorde la grâce de ne pas avoir Ismaël à la place d'Isaac. Que Dieu, parce qu'après les jeunes, parfois c'est là que les diables viennent nous décourager. Tu vois, tu as beaucoup prié, après tu as fait 14 jours de jeûne, c'est quoi? Après tu as eu quoi? L'exaucement est d'abord spirituel. La Bible déclare: béni soit le Dieu de notre Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. En fait, ce qui est libéré au ciel finira par arriver sur la terre, pourvu que l'homme se sanctifie et persévère. Dis à ton voisin, ça finira par arriver. C'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole, de telle en sorte que les choses visibles ont été faites par des choses invisibles. Ce que Dieu t'a dit là pendant les 14 jours, il le fera. Et il le fera certainement. Une fois j'étais en train de prier, Dieu m'a dit une chose. Il m'a dit: je suis la parole faite chair. Donc, je connais c'est quoi la parole. Donc, je ne m'amise pas à parler. Parce que je suis moi-même la parole. Écoutez frère, Dieu ne s'amise pas à parler. Quand Dieu te dit, il fera. C'est ainsi même que certains n'ont jamais été prêts. Parce que ce que Dieu leur disait était tellement grand, ils croyaient que Dieu les flattait. En fait, Dieu ne te flatte pas. Tu vois ce qu'il t'a dit là, c'est vraiment ça qu'il fera de toi. Mais toi, pendant ces temps où la promesse n'est pas encore matérielle, persévère. Les textes que nous avons lus, la Bible est claire. Vous avez besoin de persévérance. Car après avoir accompli la volonté de Dieu, vous puissiez accéder à ce qui était promis. Persévérez. Continuez à prier. Continuez à venir à l'église. Continuez à être à votre poste. Là où la prophétie est libérée, l'homme reste à son poste. J'étais à mon poste et dit à Habakkuk, pour entendre et voir ce que l'Éternel avait dit. Restez à votre poste et persévérez parce que Dieu est fidèle. Et c'est dans la suite de ces textes que quelque part il est dit, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Quand l'auteur aux Hébreux leur dit persévérer afin d'obtenir ce qui a été promis, quelques versets après il dit, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. J'aimerais encourager quelqu'un qui commence à se poser des questions après Alpha. Persévère. Est-ce que tu peux prier et dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de me sanctifier et de persévérer. Lève ta voix et prie le Seigneur. Donne-moi de me sanctifier et de persévérer. J'aimerais que quelqu'un lève sa voix et prie et qu'il dise à Dieu, donne-moi de me sanctifier et de persévérer. Je te prie, Seigneur, donne-moi de me sanctifier et de persévérer. Lève ta voix et prie Dieu. Élève ta voix et parle, Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix. Se manifestera. Élève la voix, continue pas à prier. Continue pas à prier, élève la voix et continue pas à prier. Ok, d'accord. Continue pas à prier, élève la voix, continue pas à prier, continue pas à prier. Demande à Dieu qu'il fasse de toi un homme ou une femme de prière. Demande à Dieu qu'il fasse de toi un homme ou une femme de prière. Demande cela à Dieu, demande cela à Dieu, demande cela à Dieu. Demande-lui que tu veux être mis à part, tu veux mener une vie de sanctification à tel enseigne que ta vie puisse être une piste d'atterrissage à ton exaucement. Demande cela à Dieu, demande cela à Dieu. N'est-ce pas, nous avons appris que pour pouvoir être exaucés, il faut que nous puissions être sanctifiés. Alors que après ce programme, demande à Dieu, Seigneur, je veux garder ma vie de sanctification.
Je veux, Seigneur, que tu me donnes la force, tu me donnes la force de pouvoir me sanctifier. Donne-moi la force, donne-moi la force. Le Seigneur Jésus, il est notre ami fidèle. Si tu n'as pas la force, dis Seigneur, je vois que je m'affaiblis. Donne-moi la force, je veux être sanctifié, je veux être sanctifié pour qu'on puisse d'atterrissage à mon exaucement. Même si l'exaucement est en train de tarder, demande à Dieu, je veux que tu me donnes la force d'être persévérant. Peu importe les situations, peu importe les choses qui arrivent, peu importe les choses qui arrivent actuellement et qui sont contraires à ce dont je suis en train d'attendre. Demande à Dieu, Seigneur, je veux toujours être persévérant. Toujours être persévérant parce que je crois en toi. Je crois que peu importe les situations qui vont arriver, peu importe les choses que je vis aujourd'hui, cela n'est pas la finalité parce que je sais que je serai exaucé. Je sais que l'exaucement ne tardera pas. Demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Dis Seigneur, je veux être persévérant. Peu importe tout. Peu importe tout. Je veux être persévérant. Alors élève la voix et demande cela à Dieu. Élève la voix et demande cela à Dieu. Élève la voix et demande cela à Dieu. C'est dit, Seigneur, je vais être persévérant. 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 Peu importe les choses que je traverse aujourd'hui. Peu importe la manière dont je suis en train de faire les choses. Peu importe ce qui se passe. Je vais toujours persévérant. Je vais être persévérant. Peut-être les choses ne sont pas encore arrivées parce qu'il te faut quelque chose. Peut-être les choses ne sont pas arrivées parce qu'il te manque des choses. Peut-être le Seigneur veut travailler sur toi. Alors demande à Seigneur, je vais être persévérant et obéir à ce que tu me dis. Et obéir à ce que tu me dis. Je vais être persévérant. Élève la voix et demande cela à Dieu. 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 Que nous ne soyons pas précipités pour pouvoir agir de notre propre volonté. Nous ne voulons pas nous ne voulons pas agir de notre volonté. Nous ne voulons pas être là pour pouvoir agir de notre volonté. Alors élève la voix et demande à Dieu qui t'accorde cette grâce d'être persévérant. Qui t'accorde cette grâce d'être persévérant. Qui t'accorde cette grâce d'être persévérant. Élève la voix et demande cela à Dieu. 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 Nous croyons que nous serons persévérants. Peu importe les choses qui nous arrivent aujourd'hui. Nous croyons que nous serons persévérants. Peu importe ce que le monde nous présente aujourd'hui. Parce que nous n'allons pas nous aligner aux choses du monde. Mais nous allons être persévérants. Peu importe la promesse. Nous allons être persévérants. Parce que nous croyons que le Seigneur ne peut pas dire quelque chose sans l'avoir accompli. Nous croyons que nous adorons un Père qui est fidèle. Nous croyons que nous adorons un Père qui est fidèle. Nous croyons que nous adorons un Père qui est fidèle, qui est fidèle, qui est fidèle, qui est fidèle, qui est fidèle et qui obéit toujours à sa parole. Alléluia.